gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle spécifiquement, nous vous saluons très cordialement et vous souhaitons la bienvenue à cette conférence nationale sur le préscolaire et vous invitons du même coup à vous mettre debout pour la dessalinienne. Merci beaucoup de vous rasseoir. Pour la réussite et la réalisation de cette conférence nationale sur le préscolaire, il y a plusieurs partenaires qui s'impliquent, notamment l'UNICEF, qui sera représenté par M. Bruno Maes, qui certainement interviendra en la circonstance, et nous vous invitons à le recevoir. Merci de le recevoir. Son Excellence, Dr Gary Conille, Premier ministre de la République d'Haïti, Monsieur Augustin Antoine, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et les représentants du corps diplomatique, Monsieur Paul-Antoine Bien-Aimé, chargé du dossier sur le préscolaire au cabinet du ministre, Madame Mérona Laguerre, directrice du bureau de gestion du préscolaire, Mesdames, Messieurs les représentants des directions techniques, directeurs départementaux et cadres du ministère, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Premier ministre, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre engagement et celui de votre gouvernement envers la petite enfance et l'éducation en Haïti. Votre leadership et votre détermination à placer ces sujets au cœur des priorités nationales témoignent de votre vision pour un avenir meilleur pour les enfants haïtiens. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour aborder un sujet fondamental, essentiel pour l'avenir des enfants d'Haïti et de notre société. L'apprentissage commence dès le plus jeune âge. Et il est désormais reconnu par les recherches, qu'elles soient en neurosciences, en économie, en sciences sociales ou en éducation, qu'une transformation des systèmes éducatifs passe nécessairement par la construction d'une base solide dès la petite enfance et notamment grâce à l'éducation préscolaire. La petite enfance qui s'étend de la conception jusqu'à l'âge de 8 ans est une période cruciale pour le développement global de l'enfant. Durant cette phase, des milliards de connexions neuronales se forment, établissant les bases du développement cognitif, physique et socio-émotionnel. Ces connexions, qu'elles soient solides ou fragiles, influencent toute la trajectoire future de l'enfant. Cette période est également marquée par des fenêtres d'opportunités uniques pour offrir aux enfants un bon départ dans la vie et notamment en facilitant l'accès aux services de base. L'une de ces fenêtres d'opportunité est bien l'accès à l'éducation préscolaire qui pose les bases de la réussite scolaire future et contribue à réduire les inégalités dès le départ. Les jeunes enfants participent à des activités ludiques liées à la littératie, sont mieux préparés pour l'école. Ils apprennent à aimer l'école tout en développant des compétences essentielles telles que le respect des consignes. Et ces compétences renforcent leur intérêt pour l'apprentissage, un élément clé de leur succès futur. Entre 3 et 5 ans, les enfants développent également leurs fonctions exécutives, telles que l'autocontrôle, la capacité à se concentrer malgré les distractions et la faculté de passer d'une tâche à l'autre. Ces compétences sont directement liées à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Un enfant ayant acquis de solides fonctions exécutives au préscolaire sera plus apte à apprendre et à réussir. Quant aux compétences socio-émotionnelles,
tout aussi essentielles que les compétences cognitives, elles peuvent être développées dès la petite enfance, notamment par le jeu. Et le jeu favorise l'apprentissage du langage, enrichit le vocabulaire et améliore la communication en permettant aux enfants d'exprimer leurs idées. En Haïti, comme ailleurs, les acteurs non étatiques ont joué un rôle clé dans l'expansion rapide de l'éducation préscolaire. Cependant, cela a parfois mis à l'épreuve les cadres de gouvernance et creusé les inégalités. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour contribuer à la mise en place d'un système préscolaire mieux encadré, équitable et de qualité. Les données de 2016-2017 révèlent qu'environ 63% des enfants âgés de 3 à 5 ans accèdent au préscolaire en Haïti, avec des disparités marquées. En milieu rural, seulement 55% des enfants sont inscrits, contre 78% en zone urbaine et 42% parmi les plus pauvres, contre 86% pour les familles plus aisées. De plus, seulement 7% des écoles publiques offrent des classes de préscolaire. Le monde fait face à une crise de l'apprentissage et Haïti n'y échappe pas. Une situation aggravée par la précarisation des familles et les déplacements internes massifs. Malgré ces défis, les familles haïtiennes continuent à considérer l'éducation comme une priorité majeure pour l'avenir de leurs enfants en y consacrant une part significative de leurs revenus. Nous leur en sommes reconnaissants car ces parents sont de véritables héros. Cette conférence reflète l'engagement du gouvernement en faveur de la petite enfance et l'éducation préscolaire. Je tiens à féliciter le ministre de l'Éducation et son équipe pour avoir inscrit cette priorité dans leur feuille de route. En tant que représentant de l'UNICEF en Haïti, je tiens à réaffirmer l'engagement indéfectible de notre organisation aux côtés du gouvernement haïtien. Nous nous engageons à soutenir la mise en œuvre d'une feuille de route stratégique pour le renforcement du sous-secteur préscolaire, en commençant par une enquête diagnostique. L'UNICEF reste un partenaire fiable et dévoué, prêt à accompagner Haïti dans ses efforts en faveur de l'enfance, aujourd'hui et dans l'avenir. Je remercie sincèrement nos partenaires pour leur soutien constant qui a permis des progrès significatifs. Nous comptons sur la poursuite de cet engagement pour répondre aux priorités identifiées et soutenir nos efforts. Le partenariat mondial pour l'éducation et le nouveau financement accordé à Haïti est une nouvelle opportunité pour développer le préscolaire. Ensemble, nous devons continuer à transformer ces initiatives en actions concrètes qui amélioreront l'éducation, le bien-être des enfants et la vie de leur communauté. Je vous souhaite une conférence riche en échanges et décisions constructives. Je vous remercie. Voilà, c'était l'intervention du représentant de l'UNICEF en Haïti, M. Bounour Maes, partenaire dans le cadre de l'implémentation du plan d'action éducationnel donc, en Haïti. Hier encore, il y a un membre du cabinet du Premier ministre et moi, nous faisions un échange sur l'éducation en Haïti. Et à partir de cela, on a compris vraiment cette phrase éternelle, disant qu'il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, comme leader de l'éducation en Haïti, lance cette conférence pour vous inviter, pour nous inviter à cogiter, réfléchir donc sur la question. Et pour en parler, avec vous, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Augustin Antoine, que vous accueillez certainement. Monsieur le Premier ministre, son Excellence Dr Gariconi, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, les collègues ministres, Monsieur le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Mesdames, Messieurs les représentants du système des Nations Unies en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames, Messieurs les chefs de mission et de coopération, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle,
Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux du ministère, Mesdames, Messieurs, partenaires de la coopération bi- et multilatérale, Madame la directrice du bureau de gestion de l'éducation préscolaire, Mesdames, Messieurs les directeurs techniques et départementaux du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs représentants des organisations socio-professionnelles, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de l'Éducation nationale, chers amis, directeurs d'école, chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs, en organisant cette conférence nationale sur le préscolaire, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a voulu relever certains défis et créer un consensus. Et les défis sont de 4 ordres. Le premier défi est carrément d'ordre identitaire. Qu'est-ce que le préscolaire? Quelle est sa finalité? Quelles sont les compétences à promouvoir? Bruno Maes de l'UNICEF, dans son propos, vient d'esquisser les fondamentaux du préscolaire. Mais c'est important que pour cette conférence, nous posions ces questions de base. Car force est de reconnaître que la plupart du temps, le préscolaire est défini en fonction de l'école fondamentale en Haïti. Et non pour ce qu'il est en lui-même, comme un sous-secteur de l'éducation. Trop souvent, il est difficile à ce sous-secteur de résister aux pressions scolarisantes. Le préscolaire fonctionne dans la plupart des cas comme si c'était l'école. Le préscolaire, c'est avant l'école. C'est l'éducation initiale, l'éducation basique. Parents contents, les petits depuis la deuxième année kindergarten, qu'on lit, écrit, fait calcul, développer émotions et compétences, et ça prépare les petits pour rentrer dans l'école fondamentale. Un deuxième défi, c'est la prise en charge par l'État haïtien de ce sous-secteur. Chers amis, savez-vous que le préscolaire est nettement plus cher que l'enseignement supérieur en Haïti? C'est comme une injustice faite aux enfants. Et Bruno aussi a mis en relief le problème des enfants des classes défavorisées. Il y a des enfants qui ont 6 ans qui n'ont pas accès à l'école et que leur développement futur est surdéterminé par cette situation. Parce qu'il y a la faiblesse du financement public pour ce sous-secteur. À côté de cette faiblesse, on peut ajouter la faible valorisation institutionnelle de l'entité qui, au ministère, prend en charge le préscolaire. Ce sous-secteur n'est pas piloté, ni géré par une direction technique, mais par un bureau, le budget, directement rattaché à la direction générale. Il n'est alors pas étonnant que les rappels à l'ordre concernant le profil d'entrée en première année de l'école fondamentale soient peu respectés. Il y a nécessité d'appeler à la noblesse de la chose. N'importe qui n'est pas autorisé à s'adresser aux enfants. Et là, l'État haïtien va y veiller. Le troisième défi, si on sait que le taux net de scolarisation pour les enfants en âge de fréquenter les 6 premières années de l'école fondamentale a connu ces 30 dernières années une croissance significative et que l'encadrement de l'école fondamentale s'améliore, il y a beaucoup de choses qui se font au ministère, il y a l'apport des partenaires. En revanche, nous disposons très peu de données fiables, fines, sur le préscolaire. D'où la nécessité justement de très rapidement d'engager une enquête de terrain pour faire un diagnostic sur l'état de l'école, d'une part, et sur le préscolaire en particulier. Mais on présume que dans les zones difficiles d'accès ou marginalisées,
Beaucoup d'enfants n'ont pas accès aux services du préscolaire digne de ce nom. Il y a une pensée mercantile, une pensée marchande qui traverse le préscolaire. Par cette conférence, nous allons essayer de réguler, de réorganiser, de structurer, de mettre de l'ordre. Et ça traduit aussi l'institutionnalisation de l'exclusion, la marginalisation des tout-petits. Parce que l'accès à l'offre au préscolaire est délaissé. Le dernier défi, c'est la crise de l'identité de ce sous-secteur et son sous-financement dramatique. Et ces deux sous-phénomènes conjuguent leurs effets pertinents pour provoquer trop souvent un nivellement par le bas de la compétence requise des éducateurs et éducatrices appelés à intervenir auprès des enfants de 3 à 5 ans. Désormais, tous ceux et celles qui interviennent dans ce sous-secteur doivent être certifiés, reconnus par leur ministère en fonction de leurs compétences et de leurs qualifications. Une urgence est donc annoncée. La problématique de la formation des éducateurs et éducatrices de sous-secteur, ce qui demandera une véritable mobilisation nationale. Et à ce niveau, je suis vraiment content que le PM ait pris ce dossier à bras-le-corps. C'est son dossier. Non seulement en fonction parce qu'il a travaillé au niveau de la communauté internationale, mais parce que lui-même, en tant qu'Haïtien, en tant que Premier ministre, il porte ce dossier. Et PM, vraiment, je vous en remercie pour cet effort de votre gouvernement. Mais nous tous, nous devons nous entendre sur l'importance de ce sous-secteur pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir de la nation. Ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de regarder l'Haïti de demain, l'Haïti dans 20 ans. Les enfants qui ont 20 ans là aujourd'hui, 5 ans, dans 20 ans, ils auront 23, 25 ans. Moi, j'ai commencé à travailler à 19 ans, formellement. Donc, c'est l'Haïti de demain qu'on projette là, avec cette conférence pour réorganiser les sous-secteurs du préscolaire. Fort heureusement, en arrivant au ministère, j'ai hérité des effets d'une mobilisation institutionnelle sur le préscolaire. Le Bureau de gestion de l'éducation préscolaire, le BUDGEP, à partir du plan opérationnel élaboré à la suite du rapport, remis par le groupe de travail sur l'éducation et la formation, a connu un regain de vie. Une politique du développement intégral de la petite enfance a été définie. Un curriculum a été élaboré. Des efforts de programmation vont le jour. La problématique de la formation des éducateurs a été élaborée. Et là, maintenant, dans le nouveau budget, on a programmé de l'argent pour ce sous-secteur. C'est sur la base de ces acquis qu'avec l'autorisation du Premier ministre, Dr Gariconi, j'ai demandé à mon cabinet, et notamment au docteur ex-ministre de l'Éducation nationale, Paul-Antoine Bien-Aimé, de travailler avec le budget en vue de rendre possible cette conférence. Et une conférence qui se réalise dans le cadre d'une concertation élargie avec plusieurs secteurs. Donc il est en effet temps de se projeter dans l'avenir de la nation, dans la vie de nos jeunes, pour initier un processus de construction d'une société égalitaire, sans force côté, comme l'indique le thème, en investir dans Timounio pour une société jam sans force côté. Et avant de mettre fin à mon propos, avec votre autorisation, je voudrais saluer 2 personnes qui, de près et de loin, ont apporté leur contribution. D'abord, il y a Marie-Yolène Vandal, à qui on remettra une plaque. Marie-Yolène, tu es là? Et c'est elle qui est la maman du budget. Elle a travaillé pendant longtemps au ministère. Elle est sur le chemin de la retraite. Et Marie-Yolène, au nom du gouvernement, je te remercie pour tous les efforts que tu as déployés en vue de rendre le préscolaire visible. Et j'en profite pour remercier Bruno Maes d'une façon particulière. Et ces derniers temps, il s'est montré haïtien parce qu'il porte dans son âme et dans son corps le préscolaire. Je demande pour lui un vif applaudissement. Et je félicite toute l'équipe qui a porté le projet, qui travaille avec nous, tous les partenaires,
de la communauté nationale, la BID, qui supporte le projet aussi. Je vois Queen de la Banque mondiale, tu dois nous supporter aussi pour que le projet aille de l'avant. Et donc, à vous tous, je souhaite une bonne participation à cette conférence nationale sur le préscolaire, du succès pour nous et pour nos enfants. Merci beaucoup. Pour l'auditoire de Radio et Télévision Nationale d'Haïti et pour les gens qui suivent cette cérémonie de par le monde, nous vous rappelons que vous suivez sous le leadership du gouvernement, notamment du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la conférence nationale sur le préscolaire autour du thème « On investit notre Timoun pour une société jam sans force côté ». Et cette conférence se déroule à l'hôtel Caribé les 17, 18 et 19 septembre 2024. Et nous remercions aussi les délégations qui viennent des 4 coins du pays, les maires, mairesses qui ont quitté ou laissé leur département, leurs communes respectives pour être des nôtres aujourd'hui. Et merci beaucoup de votre disponibilité et de votre participation. Parce qu'il est dit tout simplement que les exemples vivants sont de notre pouvoir. Et là, nous citons Pierre Corneille. On en parlait hier encore, j'ose le dire, au directeur général du Fonds national d'éducation qui parlait de certains engagements pris dans le cadre de l'ouverture de l'année académique 2024-2025. Difficulté, oui, et vous êtes au courant de certaines choses. Il voulait, selon ce qu'il a dit, construire pour la durée. Et nous comprenons que c'est dans la durée que la normalisation s'installe et se stabilise. Le Premier ministre le croit, il se propose de le partager avec vous, ici et maintenant. Merci de le recevoir pour ses propos de circonstance. Avec vous, le docteur Gary Conille, chef du gouvernement. Monsieur le ministre, je commencerai peut-être par corriger. Je travaille avec Bruno maintenant depuis plusieurs années. Je ne pense pas que ce soit seulement depuis ces derniers temps qu'il est devenu haïtien dans l'âme. J'ai l'impression que quelque part, il l'a toujours été. Bruno, merci pour ton accompagnement. Tu es vraiment ce type de partenaire qui, dès le début, a voulu aller au-delà pour comprendre la culture et la réalité et ajuster l'organisation pour qu'elle soit au service des enfants d'Haïti. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mesdames et messieurs les membres du cabinet ministériel, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, mesdames et messieurs les représentants du système des Nations Unies en Haïti, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les cadres du ministère de l'Éducation nationale, mesdames et messieurs les responsables d'établissements scolaires, mesdames et messieurs les représentants des collectivités territoriales, mesdames et messieurs, distingués invités. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et de compassion que je m'adresse à vous aujourd'hui, en cette occasion d'importance pour l'avenir de notre pays. La sécurité et le bien-être de nos enfants sont au cœur de notre mission et c'est avec une grande humilité que nous nous réunissons pour cette conférence nationale sur le préscolaire en Haïti. Cependant, avant de poursuivre sur le sujet de l'éducation préscolaire, il est crucial de reconnaître le contexte difficile dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui. Haïti traverse une période de crise sécuritaire, sociale et politique sans précédent. Et cette situation affecte tous les aspects de notre vie quotidienne et par conséquent l'avenir de nos enfants. La crise sécuritaire est particulièrement alarmante. Les gangs armés continuent à contrôler de vastes zones, notamment dans la capitale, semant la peur, le deuil et l'insécurité parmi nos citoyens. Les enlèvements, les extorsions et la violence font désormais partie du quotidien de trop de familles haïtiennes. La police nationale, bien que composée d'hommes et de femmes dévoués, manque cruellement de ressources pour lutter efficacement contre cette menace. Évidemment, dans ce contexte de crise, il est facile de se sentir désespéré. Mais nous ne devons pas perdre espoir. Au contraire, c'est précisément dans ces moments de difficulté que notre engagement envers les enfants de notre pays prend tout son sens. Elle est la première étape vers la construction d'une société plus juste, plus sûre et plus prospère. Je veux donc saluer l'engagement personnel du ministre d'abord et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ensuite,
envers la cause des petits-enfants. Depuis plus de 12 ans, grâce au travail acharné du Bureau de gestion de l'éducation préscolaire et au soutien de partenaires comme l'UNICEF, des efforts considérables ont été déployés pour poser les fondations d'une éducation préscolaire structurée pour nos enfants âgés de 3 à 5 ans. Alors, cette conférence nationale sur le préscolaire, placée sur le thème « On investit dans Timon pour une société jam sans force côté », et en Haïti, bien malheureusement, on sait trop bien ce que ça veut dire, est une preuve de notre engagement collectif. Investir dans le préscolaire, c'est investir dans l'avenir de notre nation. C'est pourquoi je tiens à exprimer la volonté du gouvernement de s'impliquer pleinement dans le développement du préscolaire en Haïti. Ensemble, nous avons le devoir de soutenir les familles, de financer ce sous-secteur et d'assurer sa mise en œuvre dans une approche inclusive pour bâtir la femme et l'homme nouveau en Haïti. Évidemment, nous sommes tous conscients de la nécessité de refonder notre société sur des bases beaucoup plus solides. Les repères fondamentaux qui devraient guider notre vivre ensemble se sont érodés. En tant que gouvernement, nous nous sommes engagés à gérer cette crise de manière proactive en œuvrant pour des élections démocratiques. Mais ce travail ne se limite pas à l'action politique. Il exige un effort d'apprentissage et de motivation en profondeur auprès de nos jeunes, auprès de nos enfants, car ils sont les graines de notre avenir, les porteurs d'espoir. C'est ce défi à long terme que la conférence nationale d'aujourd'hui nous invite à relever. L'une des composantes essentielles du préscolaire est la scolarisation. Les enfants de 3 à 5 ans doivent être initiés aux valeurs qui fondent le vivre ensemble. Il est de notre responsabilité en tant qu'adultes de bâtir un consensus autour de ces valeurs, loin de toute partisanerie, pour offrir à nos enfants et petits-enfants un socle solide sur lequel construire leur avenir. J'ai parcouru l'agenda de cette conférence avec un grand intérêt et j'ai pu constater la volonté des organisateurs de l'inscrire dans une perspective à la fois nationale et internationale. Et je pense que vous avez très bien fait. Car c'est cette vision globale qui nous permettra de planifier de manière judicieuse le développement du préscolaire en Haïti. Les réflexions communes que nous mènerons au cours de ces 3 jours doivent être le point de départ d'une action concrète et collective. Nous devons reconnaître que le sous-secteur du préscolaire est sous-financé par l'État. Là où les services existent, les familles en assument trop souvent seules le coût. L'État a le devoir de s'impliquer de manière significative dans le financement du préscolaire. C'est pourquoi dans le prochain budget, une augmentation des ressources allouées à ce secteur sera une réalité. Soyez assurés, Monsieur le Premier ministre, et je sais que vous avez compris ça. J'appelle le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à redoubler d'efforts pour mettre à disposition tous les outils opérationnels nécessaires au bon fonctionnement des centres préscolaires en complément du curriculum de 2014. J'invite également les acteurs non publics et de ce sous-secteur à collaborer étroitement avec le ministre pour unifier et harmoniser l'offre éducative. Je salue la décision de rendre le préscolaire obligatoire dans la nouvelle politique du cadre d'orientation circulaire de 2024-2025. Je suis heureux de voir parmi nous les représentants des collectivités territoriales, des maires et de la communauté internationale. La municipalisation de l'éducation est en marche et c'est une occasion unique pour les maires d'assumer leurs responsabilités dans le domaine du préscolaire. Nous comptons sur votre proximité avec la population pour identifier les communautés les plus isolées et garantir en termes d'accès et de qualité l'accessibilité aux services préscolaires pour tous les enfants. Tout cela, évidemment, requiert une planification minutieuse et une programmation rigoureuse. Mais je n'ai aucun doute quant à la détermination du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à avancer et à garantir l'accès de tous les enfants d'Haïti âgés de 3 à 5 ans à une éducation préscolaire de qualité. On investit dans Timon pour une société jam sans fausse côté. Par ces mots, je déclare ouvert la conférence nationale sur le préscolaire. Merci beaucoup. Et voilà les propos du Premier ministre, le Dr Gary Conille, à l'occasion de l'ouverture ou du lancement officiel de la conférence nationale sur le préscolaire
qui se déroule les 17, 18 et 19 septembre 2024 à l'hôtel Caribé. Je salue le ministre de l'Éducation pour cette excellente initiative. Je salue également les partenaires, dont l'UNICEF. Ceci nous permettra de progresser dans la consolidation du préscolaire en Haïti et la mise en place de la petite enfance. Il s'agit en effet de long parcours. Le budget, comme indiqué dans le sigle, était un bureau lié au fondamental, régi quand même par un coordonnateur de regrettée mémoire, Madame Claudette Mésidor. En mai 2004, tout en conservant l'appellation bureau, un directeur fut nommé. L'essor fut considérable et cette direction donna l'élan nécessaire pour une orientation durable. Le secteur fit un bond et connut un nouveau tournant. Alors, convaincu des efforts déployés pour des avancées certaines, on ne peut qu'assurer la continuité et voilà aujourd'hui ce sommet sur le préscolaire. Beaucoup de progrès accomplis avec des hauts et des bas, mais surtout cette volonté inébranlable du ministère et des acteurs d'avancer dans le bon sens pour la réforme du secteur éducatif en posant les jalons à la base. Dès son investiture, le ministre avait clairement exprimé son choix de renforcer le préscolaire. Ceci est bien inscrit en gras dans son plan d'action en 13 points pour l'année scolaire 2024-2025. Cette conférence nationale sur le préscolaire s'inscrit donc dans une dynamique de redéfinition de l'école haïtienne pour qu'elle puisse mieux répondre à sa mission de former le citoyen en devenir capable de faire face aux défis du monde moderne et de comprendre les enjeux et les grandes mutations à l'échelle planétaire et de notre terroir. Bienvenue à ce grand combat autour du préscolaire qui interpelle l'ensemble des acteurs. Mesdames et messieurs, permettez que je vous présente l'agenda des 3 journées de réflexion que je souhaite très fructueuses. Au cours des 3 prochains jours, cette conférence nationale s'articulera autour de panels de discussion, de présentations d'experts internationaux et de séances d'ateliers collaboratifs. Les sessions thématiques permettront de recueillir vos suggestions, vos réflexions et recommandations autour de 1. Tendances internationales et actuelles dans le préscolaire. Nous débuterons la conférence avec une présentation d'experts internationaux qui partageront des exemples de bonnes pratiques et des expériences issues d'autres pays. Cette session permettra d'identifier les balises et paramètres pertinents pour la mise en œuvre des services préscolaires efficaces, particulièrement dans un contexte de contrainte socio-économique comme celui que nous connaissons en Haïti. 2. Révision de la politique de développement intégré de la petite enfance DIP. 12 ans après l'adoption du cadre de politique DIP, il est nécessaire d'envisager sa révision pour l'adapter aux nouveaux défis du contexte haïtien. Après une succincte présentation du document cadre de politique, nous vous inviterons à explorer en atelier les améliorations et ajustements nécessaires pour assurer une prise en charge optimale de la petite enfance. Cette réflexion collective permettra d'affiner la politique en tenant compte des réalités actuelles et des perspectives. 3. Contribution du Chili au développement du préscolaire en Haïti. Dans cette session, nous mettrons en lumière la collaboration entre Haïti et le Chili dans le domaine de l'éducation préscolaire. Nous partagerons les fruits de cette coopération, notamment les initiatives réussies et les leçons apprises afin de renforcer notre propre approche éducative. 4. Partage d'expériences innovantes dans le secteur privé. Des acteurs clés du secteur privé viendront présenter des initiatives novatrices qui enrichissent le paysage du préscolaire haïtien. Vous découvrirez notamment la Cocajo, une organisation proposant des ressources audiovisuelles adaptées à l'apprentissage préscolaire. L'expérience des mentors, un modèle de soutien pédagogique qui a fait ses preuves. La commission épiscopale de l'éducation catholique,
qui promeut une approche par le jeu au niveau du préscolaire, un pilier fondamental dans l'apprentissage à cet âge. 5. Démarche inclusive et rôle des collectivités territoriales. Cette session mettra l'accent sur l'importance d'impliquer les collectivités locales dans la gestion et la promotion des services préscolaires. Nous discuterons de la manière dont les élus locaux peuvent jouer un rôle crucial dans l'offre d'un service éducatif de qualité, équitable et accessible à tous les enfants, particulièrement en milieu rural. 6. Formation des éducateurs préscolaires. Nous aborderons ici les enjeux liés à la formation initiale et continue des éducateurs. Il est primordial de garantir que nos enseignants bénéficient d'une formation adéquate, adaptée aux besoins spécifiques des enfants de 3 à 5 ans. Cette session explorera les moyens de renforcer les capacités des formateurs, tant au niveau universitaire que professionnel. 7. Planification stratégique du développement de petite enfance. La dernière journée sera consacrée à la planification stratégique pour l'avenir du préscolaire en Haïti. Nous commencerons par une analyse du curriculum préscolaire menée par des experts du Bureau international de l'éducation de l'UNESCO. À partir de ce diagnostic, nous identifierons les grandes orientations pour les années à venir, notamment la création de mécanismes d'accréditation des centres préscolaires, garantissant ainsi une meilleure régulation et qualité des services offerts. Chers invités, je vous invite donc à participer activement à ces échanges et ateliers, à enrichir les discussions de vos précieuses contributions et à travailler avec nous pour construire un système préscolaire qui soit à la hauteur des besoins et des aspirations de tous les enfants haïtiens. L'avenir de notre pays repose sur les bases que nous posons aujourd'hui pour nos plus jeunes. Investir dans l'éducation préscolaire, c'est investir dans un Haïti plus fort, plus inclusive et plus résiliente. On investit dans Timoun pour une société de jambes sans force côté. Je vous remercie de votre attention.